Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi de mon côté ça va comme toujours. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e look d'Halloween. Et j'ai décidé de faire Yzma dans Cusco. Je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un Disney. Enfin c'est un prince qui se transforme en lama. Je pense que vous connaissez. Après je ne sais pas mais c'est la méchante dedans. Et en fait je la kiffais, elle m'intriguait trop. Du coup j'ai décidé de la faire. Elle est intéressante à faire je trouve. Bon ce n'est pas parfait, hein, vous le voyez. Mais donc voilà. Et du coup je vous laisse avec le make-up. Alors là, pour commencer, j'ai mis mes lentilles et j'ai caché mes sourcils comme d'habitude. Et là, j'utilise Even Better Glow de chez Clinique, hein, c'est mon fond de teint habituel. Et je le vais mélanger avec ça pour le rendre un peu violet. Et du coup, j'utilise un couteau, mais faites très attention, vous pouvez utiliser autre chose hein, pour mélanger. C'est parce que moi, je n'avais pas de spatule ou quoi, du coup, j'ai utilisé ça. Sinon, faites attention. Du coup, après, je le mets sur ma tête, hein, comme un fond de teint habituel. Et je descends aussi dans mon cou. Par contre, l'étape qui va suivre, elle ne sert à rien. Donc, je vous présente pas, je vous montre juste parce que je l'ai fait. Mais ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, cette étape-là, par contre, vous pouvez la garder sur les sourcils parce que mettre du correcteur ou de l'anti-cerne sur les sourcils, c'est bien parce que ça permet de mieux les cacher. Hein. Donc, ça, vous pouvez le faire. Là, du coup, j'avais trouvé la bonne couleur de mon teint. Enfin, je voulais un lilas un peu comme ça. Du coup, j'ai mélangé un fard à l'eau blanc et le violet que je vous ai montré avant, en fait. Et là, j'ai trouvé la bonne couleur et j'étais contente. Et vu que j'ai mis, en gros, à l'arrache au pinceau avant, je réestompe après au Beauty Blender pour que ce soit quand même plus joli. Alors là, je continue dans mon cou, hein, faut bien. Et je continuerai mon buste tout à l'heure. Alors là, je mets mon anti-cerne blanc pour faire les zones de lumière, hein, tout simplement. Et j'estompe au Beauty Blender. Là, je mets ma poudre. Donc là, en l'occurrence, c'était celle de chez Kiko, mais vous pouvez mettre n'importe quelle poudre libre. Et je la mets avec ma houppette de chez Kiko. Là, je prends ces deux violets-ci parce que je vais faire mon contouring. Et elle a un contouring très marqué. Enfin, elle a des joues très très creuses. Du coup, je vais lui faire des joues très très creuses et très très prononcées, en gros. Pensez quand même à bien estomper parce que c'est quand même important. Faut pas que ça fasse une grosse barre quand même. Non mais évidemment, sur mon front, enfin sur toutes les zones où j'ai à faire, où je fais mon contouring habituellement en fait. Hein. Alors là, je vais faire ses joues parce qu'elle a des joues creuses du coup vu qu'elle est très maigre. Du coup, je les fais avec un petit pinceau estompeur. C'est petit, du coup ça m'aide mieux qu'un gros pinceau. Là, du coup, je vais faire les petites ridules parce qu'elle en a des bien prononcées et du coup, je vais les estomper ensuite. Et là, du coup, je vais mettre du fard blanc en dessous pour que ça fasse encore plus creuser. Là, du coup, je vais utiliser la crème Color Noir de chez NYX et le feutre liner de chez NYX. Parce qu'en fait, je vais faire ces petites narines, enfin ces petites... Elle a des narines un peu triangulaires, du coup, je vais faire ça. Je commence avec mon feutre pour faire approximativement mes narines et après je continue avec le fard gras noir parce que c'est plus intense et on voit mieux la couleur. C'est plus noir, quoi. Et là, je poudre un peu pour que ça tienne, vu que c'est du fard gras, c'est normal. Et là, du coup, je vais commencer son petit nez triangle, enfin très retroussé en tout cas. Et puis voilà, je fais un peu le contour de mon nez, je fais une forme de petit triangle. Je passe par les arêtes de mon nez. Vous voyez, plutôt regarder l'écran parce que expliquer, c'est pas mon fort, on va dire. Et là, je reprends mon liner feutre. Et du coup, je vais faire ses sourcils. Et en fait, elle a des sourcils chapeau, enfin, vous voyez, je pense.
Et du coup, j'essaye de faire les mêmes. Elle a des sourcils très fins et pointus en fait. Du coup, mais c'est pas très compliqué à faire, hein, comme vous voyez, c'est simple. Hein. Je fais évidemment la même chose de l'autre côté, mais je vous montre plus rapidement. Et là, on va passer aux yeux. Alors, je prends le violet foncé de la palette habituelle, un full spectrum d'Urban Decay, et j'en mets au doigt pour commencer sur ma paupière un peu grossièrement. Et ensuite, je prends un pinceau plat pour mieux mettre la matière, parce qu'après, je vais estomper. Hein. Voilà, du coup je vais utiliser un petit lilas pour m'aider à estomper, pour faire ma couleur de transition, puis voilà, je dégrade les couleurs. Alors ensuite je vais prendre un violet très foncé, je vais faire comme un smoky eyes mais violet un peu. Du coup voilà, je dégrade avec la couleur du dessus. Par contre, j'ai décidé d'utiliser un violet foncé irisé et je prends un spray fixateur pour le mouiller un peu pour que ça soit plus intense. Et je mets sur ma paupière mobile, et je réestompe après, hein, tout simplement. Là, du coup, je vais utiliser la crème color blanche de chez NYX avec un petit pinceau fin et je vais faire le dessous de mon œil parce qu'elle a des grands yeux. Du coup, j'agrandis mon œil. Là, je viens prendre le crayon blanc de chez Sephora et je fais ma muqueuse avec et le ras de cils pour plus du tout qu'on voit ma peau. Pour vraiment que ça soit vraiment tout blanc. Et ensuite, je poudre un peu avec un fard blanc pour que ça tienne parce que c'est quand même du fard gras. Alors là, je vais prendre un fard noir et je vais faire le dessous de mon œil pour fermer mon œil, hein, tout simplement. Pour donner, on va dire, un peu de volume à l'œil, vous voyez, le dessous, quoi. Et là, je vais commencer ses cernes parce qu'elle a vraiment des grosses cernes. Du coup, je commence avec un violet chaud. Et du coup, je vais prendre la Norvina de chez Anastasia et je vais prendre ce petit violet bleu parce que je trouve qu'il est parfait pour faire des cernes, faire des cernes bleutées, c'est super cette couleur. Et là, du coup, je vais passer aux lèvres et je vais utiliser c'est un crayon rose de chez Kiko et je vais mettre sur toutes mes lèvres. Parce que justement, Yesma a les lèvres vraiment roses. Mais par au-dessus, je vais mettre un Babyliss vraiment parce qu'en fait, j'avais que ça comme couleur fuchsia. Du coup, je mets ça par au-dessus pour vraiment que ça soit la couleur qu'elle a sur les lèvres. Et là, du coup, je reprends les deux violets et je vais faire mon cou parce qu'elle a un cou très fin. Du coup, j'essaye de l'affiner le plus possible. Et je fais aussi mon menton parce qu'elle a un manteau assez voyant. Alors là, je prends l'highlighter violet de la chemise de chez Kat Von D et je mets sur mes zones de lumière. Je fais comme d'habitude là. Donc le haut de mes joues, mon nez, mon front, mon menton, enfin tout ça quoi. Alors là, je vais mettre la colle sur mes fossiles et c'est tout simple à faire. J'ai découpé des bouts de papier, je les ai peints en noir, coupés et je les ai collés sur des vieux fossiles. Bon, en attendant que la colle sèche sur mes fossiles, je fais mon buste. J'essaye de faire le maximum, mais après c'est chiant à laver, à démaquiller, etc. Du coup, je n'en mets pas une tonne non plus. Puis si vous mettez un t-shirt, ça sert à rien, hein, donc le faites pas. Mais si vous mettez des bretelles ou quoi, faites-le, c'est mieux.
Et voilà, hein, je me casse pas la tête, hein, parce qu'après, il faut démaquiller, c'est chiant. Et là, j'essaye de faire mes clavicules, vous savez, le creux. Parce qu'elle est censée être très maigre, mais voilà, je n'y suis pas. Du coup, on essaye, hein, on fait comme on peut. Et là, du coup, je reprends le violet l'highlighter plus le rose et je le mets sur mes petites clavicules, enfin celles qui ressortent. Et là, du coup, je colle mes petits fossiles et en fait, j'ai mis aussi de la colle sur ma paupière parce qu'en fait, regardez ce que ça fait à côté. Du coup, bah, j'ai dû mettre un peu de colle à fossiles sur ma paupière pour que ça tienne mieux. Mais bon, et ça change rien, ça gêne pas et tout, c'est juste pour un peu les remonter, quoi. Et là, du coup, j'ai fini. Et là, je vais faire la coiffure parce qu'elle a une sorte de truc violet sur la tête. Je sais pas trop ce que c'est. Une sorte de chapeau bonnet, mais j'en ai pas. Du coup, bah, j'essaye d'en créer un comme je peux. Bon, c'est galère comme vous voyez avec les fossiles, mais j'essaie de faire comme je peux. Enfin, de faire assez ressemblant, quoi. Et du coup, voilà. Et c'est terminé. Par contre, j'essaie de faire sa petite houppette, là. Je sais pas ce qu'elle a. Et puis voilà. Alors voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous plaît, que la vidéo vous a plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer les vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes make-up, pas forcément que de celui-ci mais des autres. Voilà, vous pouvez me donner des conseils parce que je ne suis pas une experte, n'hésitez pas. Du coup, aussi, pensez à vous abonner, ça serait sympathique. Et aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis surtout sur Instagram en fait. En fait, sur mon Instagram, je poste des petites vidéos et des photos de mes looks d'Halloween justement. Donc si vous voulez des petits récapitulatifs de vidéos au lieu de regarder la grande, bah voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Halloween.